Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Ce matin, nous avons quitté Le Fayet sans prendre le train du Mont-Blanc. La couverture nuageuse nous aurait bloqué la vue sur les montagnes et la vallée. Il est maintenant 10h15. Après quelques courses, sous une pluie battante, nous voilà repartis direction Six Fers à Cheval, sous un beau ciel bleu. À présent, nous passons dans le petit village de Morillon. Ce petit village haut-savoyard est réputé par ses activités aussi bien en hiver qu'en été. Il est situé à quelques kilomètres de Samoins. Avant le village de Samoins, nous passons au-dessus du Gifre. Samoins s'étire entre 700 et 2500 mètres d'altitude, au cœur de la vallée du Haut-Gifre, au nord-est de la Haute-Savoie et à mi-distance entre Chamonix et Genève. Nous longeons le Gifre, toujours en direction de Six Fers à Cheval. Après avoir traversé le village, nous prenons la direction du cirque du Fer à Cheval. Nous ne sommes plus très loin du cirque et déjà le paysage est merveilleux. Le cirque du Fer à Cheval est un cirque naturel situé sur le territoire de la commune de Sixte-Fer à Cheval, dans le département de la Haute-Savoie, dans la vallée du Gifre, jumeau du Gavarnie pyrénéen. Il tient son nom de la forme de ses falaises qui dessinent un demi-cercle bouclant l'est de la vallée du Gifre. C'est un immense amphithéâtre calcaire de 4 à 5 km de développement, dont les falaises escarpées peuvent atteindre jusqu'à 2000 mètres de hauteur. C'est le plus grand cirque montagneux alpin. Dominé par la corne du chamois, il s'appuie sur les flancs découpés du Tenverge, 2985 mètres. Au mois de juin, on compte plus d'une trentaine de cascades jaillissant des parois. De gauche à droite, nord au sud, les cascades ayant reçu un nom sont la cascade de Pissevache, de la Lyre, de la Genette, de la Citerne, de Tré-la-Chaume, de la Contrainte, des Gurets et de la Massue. Après cette sympathique balade et magnifique découverte, nous repartons en direction du village de Six Fers à Cheval. Nous devions monter à la cascade du Rouget, mais comme le temps se gâte, reportons cette visite à demain matin. Nous avions repéré à la sortie du village une aire de camping-car. Nous nous y rendons de ce pas. Demain sera une autre journée. Le temps est encore chargé ce matin, mais nous décidons quand même
d'aller découvrir la cascade du Rouget. Après quelques kilomètres à travers la forêt, nous arrivons à la cascade du Rouget. Après ce moment de détente et de fraîcheur auprès de cette magnifique cascade, nous reprenons notre route. Il est midi et c'est sous un ciel noir et une pluie battante que nous traversons le petit village de Montrillon. À la sortie du village, nous prenons la direction Morzine. Arrivés dans le village Léger, nous nous arrêtons pour une petite pause casse-croûte. Après cette petite pause, nous repartons en direction de Morzine et Avoria. La station Léger est une station réputée dans les Alpes. Nous sommes bien contents car le soleil revient et ce sera beaucoup plus agréable pour faire cette magnifique route. Comme vous pouvez le voir, la station des Jets est une station très étendue. À présent, nous traversons la grande ville de Morzine, située au pied de la station Avoria. Prenons la route d'Avoria qui se situe sur les plateaux que nous voyons en face. Après chaque virage, de nouvelles vues s'offrent à nous. C'est magnifique. Des virages, c'est pas ce qui manque sur notre route. Nous traversons des petits hameaux d'altitude et nous allons nous arrêter pour faire quelques photos. Passage par Serrosex avant d'arriver au col de la Joue Verte. Nous n'irons pas jusqu'à Avoria, ce n'est pas notre but aujourd'hui. Nous descendons vers le lac de Montrillon. Avant d'y parvenir, nous sommes à 1467 mètres d'altitude et traversons le village le Lin d'Arrey, appelé aussi village des chèvres. Vous verrez pourquoi après. Nous arrivons
sur le site du lac de Montrion. Le site est magnifique. Maintenant, il va falloir trouver une place. Peu de parking, que des parkings voitures et des barres à 2 mètres. Après quelques mètres et un petit demi-tour, nous trouvons enfin une place. Le lac de Montrion se trouve dans le Chablais français. C'est le plus grand lac du massif du Chablais, le troisième plus grand lac de Haute-Savoie. Il est aussi appelé lac Vert. Altitude 1072 mètres et superficie 32 hectares. Formé par l'éboulement d'une partie de la montagne du Nanton au nord-ouest il y a plusieurs siècles. L'hiver, on y pratique la plongée sous glace, l'été, sport nautique et pêche. Il regorge de truites fario et arc-en-ciel, d'ombles, chevaliers et de varions. Après ce moment de calme, nous avons repris la route et nous arrivons au village de Montrion. Puis, toujours en direction du nord, nous passons par le village de Saint-Jean-d'Olps. Sur la route, petit embouteillage. Mais que se passe-t-il? Ah oui, effectivement, il est un peu gros celui-là. Fin d'après-midi, nous arrivons au col du Corbier, commune de Biote. Une bonne surprise nous attend. Elle les aboie plus. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa de liker et de laisser un petit commentaire. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode.